Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Oui, je suis habillée comme la semaine dernière parce que je vous l'ai dit, je tourne tout à suivre et je vous poste ça en différé. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit point sur ma routine soins du soir. Alors le soir, première étape, tout d'abord, j'enlève mes lentilles si j'ai mis mes lentilles. Et ensuite, je vais venir me démaquiller si je suis maquillée. Voilà. Il y a pas mal de jours où je ne me maquille pas, donc j'ai pas besoin de mettre le produit que je vais vous montrer. Quand je suis maquillée, je viens me démaquiller à l'huile démaquillante. Donc je vous l'ai présentée récemment dans mes favoris. C'est la Deep Cleansing Oil de DHC. C'est une superbe huile démaquillante qui me sert pour le visage et pour les yeux. Elle va dégommer tous les make-up. Donc ce que je fais, c'est que je la presse dans ma main, je viens l'appliquer en mouvement circulaire sur mon visage pour bien déloger toutes les particules de maquillage. Je la rince à l'eau, ça fait ça se transforme un petit peu en lait. Je continue un petit peu de masser au fur et à mesure et je termine par un grand coup d'eau pour tout enlever les traces d'huile. Ce que je fais, comme ça je l'utilise que sur mon visage alors que je me maquille jusqu'au cou. Je vais venir peaufiner les contours en fait. Quand je me maquille, je mets donc du bronzer etc. jusque dans les angles. Ça avec l'huile, je vais pas venir mettre de l'huile jusqu'à là parce que j'ai pas envie d'appliquer de l'huile non spécifique sur mes cheveux. Donc ce que je fais, c'est que je reprends mon eau micellaire que je vous ai présenté dans ma routine du matin. Je viens l'appliquer sur un coton et je vais venir parfaire donc le démaquillage sur tous les contours du visage et dans le cou. Une fois que je suis démaquillée, je vais venir laver mon visage. Et pour ça, j'utilise depuis un bon moment maintenant la gelée fraîcheur nettoyante à l'extrait de coquelicot de la marque Condensé. C'est un produit que je ne vous ai jamais présenté. C'est un gel nettoyant qui convient à tous les types de peau. Et ce que j'aime, pour vous dire rapidement, elle est sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Donc je trouve ça très bien, ça fait vraiment très longtemps que je l'utilise parce qu'il en faut très peu. C'est une gelée qui est très douce pour la peau. Par contre elle ne mousse pas, je l'utilise soit avec les mains, soit avec ma brosse Tosowong, soit avec une éponge konjac, ça dépend, j'alterne. Et voilà, faut le savoir, ça ne mousse pas, donc inutile d'en mettre, 3 tonnes pour que ça mousse, non. Mais par contre, ça nettoie vraiment très bien et une fois que la peau est nettoyée avec ce produit, ma peau ne tiraille pas, ma peau reste quand même agréable. Et ça j'adore parce que pour un produit formulé pour tout type de peau, c'est génial. Parce qu'en général, tout type de peau, quand on a une peau aussi sensible que la mienne, ça va pas. Il faut vraiment des soins spécifiques. Donc là j'avais voulu tester et bien tout bon. C'est une marque dont on entend très peu parler. Moi je ne possède que ce produit, mais pourquoi pas regarder ce qu'ils ont autrement. Donc voilà, donc je me nettoie le visage et je viens rincer ça à l'eau. Une fois que j'ai rincé à l'eau, vous le savez, je ne laisse pas ma peau comme ça. Donc je fais la même chose que le matin. Je réapplique un petit peu d'eau thermale sur l'ensemble de mon visage et je laisse ma peau absorber toute cette eau. Donc je ne vais pas vous refaire le speech sur cette eau thermale, je vous ai déjà tout dit dans ma vidéo la semaine dernière. Une fois que j'ai laissé ma peau absorber donc l'eau thermale, je vais venir un petit peu comme le matin appliquer une eau florale. Et cette fois c'est l'eau florale de chez Sanoflore à la fleur d'oranger. Donc lotion de soin, peau douce et confortable. Voilà, apport de réconfort et souplesse aux peaux sèches. Et voilà, c'est spécifique pour les peaux sensibles et comme le matin, je vaporise sur un petit coton. J'aime pas vaporiser l'eau florale directement sur mon visage. Je vaporise sur un petit coton et cette fois je l'applique délicatement, voire en tapotant, sur l'ensemble du visage. Le soir, ma peau tolère très bien cette eau florale, même sur les joues. Ça me fait vraiment beaucoup de bien d'appliquer ça. Donc j'applique ceci, mon eau florale, entre mon eau thermale et le soin qui arrive juste après. Tout comme le matin, en fait grosso modo c'est la même chose que le matin mais pas avec les mêmes produits. Je vais appliquer ensuite un contour des yeux et le soir par contre j'applique un contour un peu plus riche. C'est le Diopti-Crème de chez Lierac pour les yeux. Alors c'est indiqué crème réparatrice des rides. Je ne sais pas si c'est vraiment adapté à mon type de peau. Moi c'est plutôt première ride on va dire ou prévention.
Et voilà, c'est peut-être pas le soin le plus adapté, mais par contre je le trouve vraiment très bien parce que comme il est assez riche mais il pénètre très très rapidement, ça ne crée pas un contour des yeux collant et il hydrate vraiment bien. Donc je pense pas repartir sur celui-ci, d'autant plus que j'ai une petite miniature d'un contour des yeux de Holution à tester. Et voilà, donc ce sera mon prochain contour des yeux. Mais hyper important, tout comme le matin, appliquer un contour des yeux pour que mon contour des yeux se régénère, on va dire, la nuit et que le matin je me sente vraiment bien. Et ensuite je vais appliquer un sérum. J'ai fini certains sérums que j'avais, du coup j'en ai ressorti un que j'avais pas utilisé depuis un petit moment. C'est le sérum Bee Venom de Skin Chimist, qui est un très bon sérum. Je vous en avais parlé sur le blog, je vous remettrai tout ça en barre d'informations. La peau est douce, il pénètre vraiment très rapidement, c'est quelque chose d'assez incroyable. Moi j'aime bien le soir justement. Voilà, il m'arrive de me coucher relativement tard parce que je vous l'ai déjà expliqué, j'aime bien travailler le soir. Et j'ai pas envie de perdre du temps, voilà, à attendre que mes produits sèchent. J'aime beaucoup prendre soin de ma peau le soir, mais j'ai pas envie de perdre du temps, sincèrement. Et alors là, quand je vois à quel point il pénètre rapidement, c'est pratiquement, je sais pas, je le mets sur une joue, le temps que je fasse l'autre, celle-ci est déjà sèche, pardon. Donc, il est vraiment très bien. Après voilà, je l'utilise vraiment en ce moment, je ne l'ai pas utilisé cet hiver, j'ai utilisé des sérums beaucoup plus riches et je pense qu'il ne serait pas assez riche pour moi en période de froid, voire grand froid. Donc voilà, il est bien en ce moment. J'ai besoin, moi l'hiver, de quelque chose de très riche et en ce moment je peux me permettre de mettre des choses légèrement moins riches du moment que je fasse toujours cette routine de sérum et crème pour être sûre d'apporter à ma peau tout ce dont elle a besoin. Et donc je termine par appliquer ma crème hydratante. Je vous l'ai expliqué l'autre jour dans mes favoris. En ce moment j'utilise la crème Miel Suprême, donc c'est le baume nutritif sublimateur de chez Sanoflore. Et je l'adore. Alors justement, je pense que ça complète bien mon sérum parce que celle-ci est quand même très riche puisque c'est un baume. Et je pense que les deux ensemble, voilà, font que ma peau tolère très très bien l'ensemble des produits. C'est un baume donc vraiment très riche qui va apporter toute l'hydratation nécessaire, qui va repulper la peau. Le matin, je trouve que ma peau est vraiment bien. Et voilà, elle est pleine de vie, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment c'est un soin réconfortant. C'est un soin qui apporte tout ce dont la peau a besoin. Et vraiment, je l'adore. Et en plus, comme je vous disais, le parfum est tellement génial que c'est réconfortant et j'aime vraiment beaucoup. Donc pour moi, ne surtout jamais oublier l'étape de l'hydratation via une crème ou un baume juste avant de me coucher. Je vous rappelle que la peau se régénère surtout la nuit et qu'il est très important de mettre des soins adaptés. Il faut privilégier vraiment la routine du soir à celle du matin si vraiment vous voulez faire quelque chose de très complet. Voilà, contour des yeux, sérum, crème, etc. Faut mieux privilégier tout ça le soir pour être sûr vraiment que votre peau se gorge de tous les actifs dont elle a besoin. Et enfin, je termine par hydrater mes lèvres. J'utilise depuis je ne sais combien de temps, mais voilà, il ne diminue presque pas et je vais pas m'en plaindre. J'utilise le baume lèvres Rêve de Miel, qui est spécifique pour les lèvres desséchées ou gercées. Alors oui, c'est en petit pot, donc beaucoup n'aiment pas ça au niveau hygiène, mais je passe mon temps à me laver les mains, donc j'ai pas de souci à ce niveau-là. Et je vous l'avais dit, ça sent le pamplemousse et le miel, c'est encore une fois vraiment très agréable, ça répare bien les lèvres, c'est très très nourrissant. Et voilà, donc je suis peut-être passée encore rapidement, encore une fois, sur le blog, des photos, des liens en barre d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, n'hésitez pas à me faire part également de vos routines du soir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, où on parlera cette fois-ci de mes soins un petit peu plus ponctuels, j'ai envie de dire hebdomadaires, mais ça dépend vraiment. Je vous parle de tout ceci dans une prochaine vidéo, et donc en attendant celle-ci, je vous fais plein de gros bisous pirates.